Bonjour à toutes et bonjour à tous, Monsieur le maire, cher Éric, Monsieur le député, cher Xavier, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus des conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les élus des conseils départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, quelle chance vous avez d'être à Chamonix. Je voudrais vous remercier pour cette invitation à intervenir à ce sommet pour une montagne durable. C'est avec regret, vous en doutez, que je ne peux aujourd'hui me joindre à vous à Chamonix. Je voudrais néanmoins vous proposer une nouvelle feuille de route, un partenariat renouvelé et restructuré entre la nation et les territoires de montagne. D'abord un constat partagé pour aller vers des solutions engagées. Le constat, c'est le besoin de transition. C'est une évidence en montagne. J'ai pu m'exprimer à ce sujet lors du congrès de l'ANEM, l'association des élus de la montagne. C'était à Münster la semaine dernière, dans le Haut-Rhin. Nous disposons des premiers éléments de bilan d'avenir montagne et au-delà des bons résultats en termes d'engagement de crédit, l'analyse qualitative intermédiaire, c'est-à-dire le travail d'ingénierie qui est toujours en cours dans les 62 territoires lauréats. Donc cette analyse qualitative intermédiaire, eh bien, elle ouvre de belles perspectives. Le récent rapport que Joël Giraud a rendu à la Première ministre, associé aux travaux interministériels en cours, nous offre une actualité qui ouvre de nouvelles possibilités pour aller plus loin. Dans ce contexte, le rapport de la Cour des comptes à venir accentue encore et avec une certaine urgence le besoin d'affirmer notre ambition en termes de transition dans chaque massif. Et chaque massif a sa spécificité. Plus globalement, les territoires de montagne doivent avoir les moyens d'accélérer leur transition, mais aussi de la porter en conscience. Cela veut dire qu'ils doivent poursuivre, bien sûr, leurs activités actuelles, mais aussi réinventer leur modèle économique en fonction de leurs forces et de leurs atouts. Le contexte est favorable pour faire bouger les lignes. Ces changements sont autant d'opportunités pour les territoires de montagne qui sont particulièrement attractifs. Leurs atouts naturels et culturels peuvent contrecarrer leur éloignement, leurs difficultés structurelles et les surcoûts des activités qui ici déroulent. Nous travaillons donc avec la Première ministre et avec mes collègues du gouvernement, et tout particulièrement avec Olivier Grégoire, qui je crois est parmi vous, ministre délégué en charge des PME, de l'artisanat et du tourisme, et nous travaillons ensemble sur de nouvelles propositions. Tout d'abord, nous avançons sur les mesures prévues et à venir en faveur du logement permanent, mais aussi des saisonniers et de la réhabilitation du logement touristique. Xavier Roseraine et Éric Fournier sont des membres actifs du groupe de travail que j'ai porté avec Olivier Grégoire, avec Olivier Klein, avec Gabriel Attal l'année dernière. Les 14 premières mesures issues de ce groupe de travail sont en cours de transposition avec des mesures d'information et d'ingénierie, avec des mesures fiscales, dont l'extension de 2259 communes touristiques les plus tendues, qui ont pu majorer jusqu'à 60% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et qui ont pu appliquer les réglementations existantes sur l'encadrement des meublés de tourisme. Nous sommes en train de finaliser la sélection des 10 territoires pilotes pour un accompagnement sur mesure pour définir une stratégie territoriale et mobiliser les outils disponibles ou à structurer. Il est trop tôt pour vous annoncer les territoires sélectionnés, mais la candidature de la vallée de Chamonix que j'ai reçue et qui devra être transmise au préfet de la Haute-Savoie a évidemment beaucoup de sens. Mais il nous faudra aller encore plus loin et nous travaillons avec Patrice Vergrit, ministre chargé du logement, sur des mesures juridiques que nous expertisons à l'heure actuelle, notamment la faisabilité et l'opportunité de développer au sein des plans locaux d'urbanisme des dispositifs qui permettraient à la commune ou à l'intercommunalité, dans des secteurs particuliers, de favoriser le développement d'une offre de logement affectée à l'usage de résidence principale. Je finalise enfin, sous l'impulsion de la Première ministre, le décret sur la création de foncières locales pour mobiliser dans le cadre de projets d'intérêt général l'immobilier de loisirs et en particulier celui des résidences de tourisme. Ce sujet devra permettre de reconstruire la station sur la station
dans le contexte que l'on connaît bien de cet objectif de zéro artificialisation nette à 2050. Nous voulons aussi faciliter les mobilités du dernier kilomètre et du quotidien entre les agglomérations des vallées et les communes de montagne. Je suis extrêmement engagée en faveur de la mobilité du dernier kilomètre dans la continuité du volet mobilité du plan Avenir Montagne, et je suis heureuse d'avoir déjà obtenu dans le cadre du plan France Ruralité que la Première ministre a annoncé le 15 juin, on a pu obtenir le déblocage d'un fonds de 90 millions d'euros pour les mobilités rurales et donc de montagne bien sûr aussi, et ce fonds qui bénéficiera à tous nos territoires de montagne. C'est aussi l'occasion de vous dire que j'ai commandé une étude sur les conditions d'un déploiement du transport par câble comme alternative à la route au commissariat de massif des Alpes. Je sais qu'elle est extrêmement attendue. Nous souhaitons continuer d'accompagner la transition climatique des stations, outre la territorialisation de la transition et au-delà des mesures déjà présentes dans le Fonds vert qui a quand même permis de financer 984 dossiers permettant de mobiliser près de 500 millions d'euros au service des projets de communes de montagne. Il faut retrouver les moyens d'accompagner cette mutation sans tuer l'économie actuelle et l'économie touristique. Il faut la rendre plus agile, moins dépendante, tout en considérant ses atouts et son attractivité. Le tourisme en montagne a évidemment un avenir et nous voulons le porter ensemble. Il nous faut enfin favoriser la diversification économique et accompagner la réindustrialisation verte des massifs de montagne. Je sais à quel point vous y êtes attachés. En conclusion, je suis à votre disposition pour travailler sur l'avenir de la montagne et pour que nous définissions et nous travaillons ensemble à cet avenir, dans l'approche partenariale qui est la mienne, en phase avec l'esprit de la loi montagne. Ces propositions seront l'objet de consultations et de contributions des comités de massif et du CNM, Conseil national de la montagne. Vos contributions seront donc les bienvenues. Mon conseiller chargé de la montagne, des territoires spécifiques et de l'Europe, Nicolas Évrard, maire de Servoz, que vous connaissez très probablement, m'a déjà sensibilisé à vos initiatives, à vos projets. Je voudrais, à travers de ces quelques mots de solidarité et de fraternité, vous confirmer mon très grand intérêt pour les sujets essentiels que vous portez. Eh bien, bons travaux et au plaisir de vous entendre ou de vous lire. À bientôt.